j'aimerais parler d'un message parce que nous sommes sur le thème la rencontre avec Dieu. Alors, pour le programme de ce soir, j'aimerais te parler sur le thème seul avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu n'as pas dit amen. Je parlerai ce soir seul avec Dieu. Alléluia. Parce que les plus grandes choses qu'un homme a pu avoir, les plus grandes révélations qu'un homme a pu avoir, c'est lorsqu'il a pris le temps de rester seul avec Dieu. Tu ne peux pas ressortir de la présence de Dieu, de la rencontre avec Dieu, sans avoir quelque chose de particulier. La Bible déclare que chaque fois que Moïse partait à la montagne pour causer avec Dieu, il rentrait avec la lumière, avec la loi, avec la vérité. Il y a des choses, bien-aimés, que tu peux avoir lorsque tu es seul avec Dieu. Voilà, nous sommes dans une période où le corona détruit des vies. Beaucoup de pays sont dans le confinement. Mais pendant que tu es dans le temps de confinement, est-ce que tu prends le temps d'être seul avec Dieu? Est-ce que tu prends le temps de rechercher Dieu? Les gens ne recherchent plus Dieu parce qu'ils se disent que la vie va continuer. Mais si tu meurs, où iras-tu? Est-ce que tu as le temps de rechercher Dieu? Comme Moïse, tu dois être seul avec Dieu. Alléluia. Ce soir, je parle sur le thème seul avec Dieu. Et on va lire un passage. On va lire le livre de Genèse 50. Genèse 32, autant pour moi. Verset 24. Bien aimé, si tu as ta Bible à la maison, tu vas ouvrir ta Bible et tu vas lire avec moi. Genèse 32, verset 24. La Bible dit: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. La Bible dit: Jacob demeura seul. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'histoire d'Israël, Israël est devenu une forte nation parce qu'il y a un homme qui avait concocté une alliance avec Dieu. Cet homme s'appelait Jacob. La Bible déclare que Jacob décida de demeurer seul. Pourquoi Jacob a décidé de demeurer seul? Parce que Jacob partait à la rencontre de son frère Ésaü. Son frère Ésaü, à qui il avait volé le droit de naissance, à qui il avait volé l'héritage, à qui il avait volé la bénédiction. Alors il savait que si je rencontre Ésaü, certainement il est toujours fâché contre moi. Certainement il va me tuer. Certainement il va m'anéantir. Alors Jacob savait qu'il n'a pas de force. Parce que Ésaü était un homme, un chasseur. C'était un homme fort. Mais Jacob, il était nonchalant. Il n'avait pas de force. Il décide maintenant de demeurer seul avec Dieu pour chercher la présence de Dieu. Il envoie toute sa famille devant. Il a dit: moi j'irai rester seul pour chercher l'Éternel. Pendant le temps où beaucoup de personnes qui m'écoutent dans les pays étrangers, pendant que tu es seul, pendant que tu es dans ta chambre, pendant que tu ne sors pas, est-ce que tu prends le temps de rester seul avec Dieu? Jacob a décidé de rester seul avec Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, tant que Jacob ne décidera pas de rester seul avec Dieu, il ne produira jamais Israël. C'est parce que Jacob a décidé de demeurer seul que le peuple d'Israël va naître. Le peuple d'Israël n'est pas né parce que Isaac a béni Jacob. Bien-aimé, les gens peuvent te bénir. Ton pasteur peut te bénir. Ton prêtre peut te bénir. Ton imam peut te bénir. Mais ce n'est pas ça qui va changer le cours de ta destinée. Ta destinée va changer lorsque tu vas décider de demeurer seul avec Dieu. Beaucoup de personnes ont des grandes destinées. Dieu a établi une grande destinée sur ta vie. Mais parce que tu n'as pas un jour décidé de demeurer seul, que tu n'accomplis pas ta destinée, que tu ne ressens pas l'Israël qui est en toi. Israël veut dire celui qui lutte avec Dieu. Bien-aimé, si tu es capable de vaincre Dieu, aucun ennemi ne peut te taire. Jacob a vaincu Dieu. En soi, Jacob a vaincu l'ange de Dieu. Alors s'il a vaincu l'ange de Dieu, qui est Ésaü devant lui? Beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas pris le temps de rester seul avec Dieu. Lorsque tu sortiras de cette présence, tu seras capable de vaincre les situations de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Jacob demeura seul. Combien de personnes aujourd'hui peuvent décider de demeurer seul?
combien de personnes la vie de Jacob a changé lorsqu'il a pris la décision de demeurer seul avec Dieu. Alléluia. Sonia, que l'Éternel te bénisse. Parce que tu crois ce message. Ce message, c'est le message de ta vie. Ce message, c'est le message de ta destinée. Si tu te connectes à ce message ce soir, il y a quelque chose de particulier que l'Éternel fera dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Romains 8, verset 28, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, des mauvaises choses. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, les mauvaises choses peuvent arriver dans ta vie. Mais ça ne sera pas la finalité. Le départ peut être mauvais, mais la finalité sera glorieuse au nom de Jésus. Toutes les choses, même le coronavirus, concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a deux catégories de personnes pour qui toutes les choses vont tourner à leur avantage. Alléluia. Il y a deux catégories de personnes pour qui toutes les choses tournent toujours à leur avantage. La première catégorie, c'est la catégorie des personnes qui aiment Dieu. La Bible n'a pas dit toutes les choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Non. Dieu peut t'aimer, mais les choses ne peuvent pas tourner à ton avantage. Les malheurs ne peuvent pas tourner à ton avantage. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors Dieu peut t'aimer, mais si tu n'aimes pas Dieu, l'Éternel ne fera pas tourner les mauvaises choses à ton avantage. J'aimerais te dire, bien-aimé, tous les problèmes que tu as, laisse-moi te dire, cela concourt pour ton bien. On t'a renvoyé du travail, on t'a licencié. Laisse-moi te dire, si tu aimes Dieu, cela concourt pour ton bien. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui sont appelées selon son dessein. Alléluia. Bien-aimés, ce sont ceux-là qui savent qu'ils ont un sens de la destinée, qui ne sont pas venus accompagner les gens sur la terre, mais qui ont un mandat céleste établi dans leur corps terrestre, qui les fait aller au-delà des événements terrestres pour viser les choses spirituelles. Alléluia. Ce sont des personnes qui savent que le problème que je vis, je sais que ça concourt pour mon bien, même si je traverse quoi. La Bible dit dans Genèse 50 que Joseph va dire à ses frères, vous avez médité de me faire de mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Il y a des choses, il y a des complots que le monde des ténèbres a fait contre toi, mais j'aimerais te dire que Dieu peut changer cela en bien au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie que toute personne qui a établi des complots dans ta vie pour détruire ta vie, je déclare que Dieu tournera ces complots en bien pour toi au nom de Jésus. Ils ont vendu Joseph. Ils ont vendu Joseph en prison. Mais cela n'a pas empêché que Dieu puisse changer cela en bien. Quelles sont les personnes qui t'ont mis dans des prisons spirituelles? J'aimerais te dire ce soir, l'Éternel est capable de changer cela en bien au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. Ton amen m'inquiète un peu. Donne-moi un bon amen. Car cela est ton lot et ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te parler de 6 choses ce soir pour rester en contact avec Dieu. Les choses, les bénéfices que tu peux avoir lorsque tu restes seul avec Dieu. Alléluia. La première chose que tu dois connaître, c'est que toute adversité a le potentiel d'un avantage correspondant. Alléluia. Je dis bien, toute adversité a le potentiel d'un avantage correspondant. Bien-aimé, tout problème que tu peux avoir, tous les vents concrets que tu traverses, toutes les difficultés, laisse-moi te dire, à l'intérieur de ce problème, il y a quelque chose qui peut te pousser à
la gloire. À l'intérieur des difficultés, il y a quelque chose que Dieu peut tirer pour te pousser vers la gloire, pour te pousser vers la bénédiction, pour te pousser vers l'élévation. La Bible déclare que Ésaïe, le prophète Ésaïe va dire: l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. La Bible déclare que Osias était mort parce qu'il avait des difficultés. Ésaïe était qui? Ésaïe était un prophète. Et Ésaïe était l'oncle du roi Osias. Osias était son neveu. Alors, Ésaïe était un prophète qui vivait dans le palais royal. Pourquoi? Parce qu'il appartenait à la famille royale. Son neveu était roi. Et la Bible déclare que son neveu est mort. Alléluia. Parce que Osias était le sponsor numéro 1 du ministère d'Ésaïe. Osias était quelqu'un qui respectait Ésaïe. Osias était quelqu'un qui donnait toutes les trésors du palais pour le ministère d'Ésaïe. Mais la Bible déclare que cet homme qui était le sponsor numéro 1 d'Ésaïe est mort. C'était un désastre, c'était une calamité, c'était une tragédie. Mais cela n'a pas empêché Ésaïe de pouvoir voir le Seigneur. Voici un désastre qui se transforme en révélation. Pour dire que toute adversité a le potentiel d'un avantage correspondant. Peu importe les malheurs que tu traverses, laisse-moi te dire, Dieu peut changer cela. Et Dieu peut faire en sorte que toi tu vois quelque chose de meilleur. Osias était presque tout pour le ministère d'Ésaïe. Mais lorsqu'il est mort, Dieu montre à Ésaïe que tu n'as pas besoin d'Osias, mais tu as besoin de moi. Il y a beaucoup de personnes, ils dépendaient de leur père, ils dépendaient de leur mère. Depuis que leur père est mort, le malheur a frappé leur vie. J'aimerais te dire, le malheur que tu as, Dieu peut changer cela. Ésaïe, le jour, l'année de la mort d'Osias, il vit le Seigneur. Il y a des choses que tu dois voir. Tu vas perdre des personnes chères. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses que tu vas voir. Des choses excellentes que Dieu établira dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais que tu saches ce soir, c'est que tout recul dans ta vie peut devenir une percée pour ta destinée. Alléluia. Tout recul dans ta vie peut devenir une percée pour ta destinée. Bien-aimé, ce n'est pas tout recul qui est mauvais. Il y a des moments dans ta vie où tu seras appelé à reculer. Mais ce n'est pas parce que tu recules que tu abandonnes. Il faut savoir, bien-aimé, que dans chaque voiture, il y a la marche arrière. Bien-aimé, tu ne fais pas la marche arrière parce que tu ne sais pas conduire. Mais tu fais la marche arrière parce que tu veux éviter un obstacle. Tu es obligé de reculer. Dans un jargon populaire, on dit souvent pour mieux sauter, il faut reculer. Parce que lorsque tu recules, tu prends des distances, tu te prépares, tu prends l'élan pour mieux sauter. J'aimerais te dire, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent. Ils ont eu à reculer dans cette situation. Les situations les ont terrassés. Ils ont pris du recul. Ce n'est pas parce que tu as pris le recul que cela veut dire que ta vie est finie. Mais tu peux prendre le recul pour mieux avancer. Parce que tout recul dans ta vie peut devenir une percée pour ta destinée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. Bien-aimé, la troisième des choses, parce que j'ai 6 choses à te dire. La troisième des choses, c'est que tout défi majeur peut être une introduction à une grande avancée. Je dis bien, tout défi majeur. Si tu as le cahier, écris ce que je dis. Garde-le dans le cahier. Garde-le dans le bloc-notes. Parce que quand tu vas le relire, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est un message qui va changer la vie de beaucoup de personnes. Tout défi majeur peut être une introduction à une grande avancée. Alléluia. Bien-aimés, ne regardez jamais les défis comme des problèmes. Car ceux-là qui ont pu régner sur les défis ont vu des défis comme des opportunités. Tu ne m'as pas compris. Tu te vois un défi comme une opportunité. La Bible me dit
que ce jour, le peuple d'Israël était confronté aux Philistins. Et il y avait un homme de Gath qui s'appelait Goliath. Il est venu se placer. Il a lancé un défi au peuple d'Israël. Comme beaucoup de personnes t'ont lancé un défi. Je veux voir si tu vas travailler. Je veux voir si tu vas te marier. Je veux voir si tu auras des enfants. C'est un défi qu'on t'a lancé. Mais j'aimerais te dire, tout défi majeur dans ta vie peut être une introduction à une grande destinée. Il l'a vu. David a vu ce défi comme une opportunité. Il a demandé, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin? Il n'a pas eu peur comme Saül a eu peur. Il n'a pas eu peur comme Job a eu peur. Il n'a pas eu peur comme toutes ces personnes ont eu peur. Il a dit que j'irai. Parce que c'est un défi. Et derrière ce défi se cache une opportunité. Alléluia. Et il est parti, il a terrassé Goliath. J'aimerais te dire, tout défi majeur dans ta vie, il y a des gens qui t'ont lancé des défis. Par l'onction dans la vie de mon Père, je déclare que l'Éternel combattra avec toi, afin que tu puisses vaincre ce défi au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Et l'Éternel fera de tes défis des opportunités. Alléluia. Qui peut me dire Amen ce soir? La quatrième chose que j'aimerais te dire ce soir, c'est que le problème ou la perte que tu as peut devenir la base d'une promotion spectaculaire. La perte ou le problème que tu as peut être la base d'une promotion spectaculaire. On va voir ça dans le livre de Samuel. La Bible dit que le père de Saül, qui est Kis, il a perdu ses ânesse. Alléluia. Il a eu ce jour une grande perte. Je ne sais pas, peut-être sur le coronavirus qui est ancré dans la tête des ânesses, ils ont pris la fuite. Je ne sais pas. Alléluia. Mais je sais une chose, que les ânesses de Kis ont été perdues. C'était une grande perte pour lui. Parce que Kis n'était pas un homme très riche. Même Saül va le dire. Mais cet homme a perdu des ânesses. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie? Beaucoup de personnes, en ce moment de confinement, ont perdu leur travail. Beaucoup de personnes, en ce moment de confinement partiel, ils ont perdu leur boulot. Qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être tes études. Tu ne pars plus à l'école. Tu auras peut-être un retard dans tes études. Tes activités sont bloquées. Tu as perdu ces choses. L'argent même que tu devais avoir, les missions, tu as perdu tout cela. Tu devais voyager pour aller en France, pour aller au Canada, pour aller je ne sais où. Mais à cause du coronavirus, tu as perdu ces choses. Beaucoup de personnes devaient voyager au mois de mars. D'autres devaient voyager au mois d'avril. Mais à cause du coronavirus, ils n'arrivent pas à voyager. C'est une grande perte pour la famille. Parce que tu étais l'espoir de ta famille. Mais à cause de ce problème, tu as une grande perte. Mais j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, toute perte dans ta vie, elle peut devenir la base d'une promotion spectaculaire. La Bible déclare que Saül est parti rechercher les ânesses. Mais au lieu de revenir avec les ânesses, il est revenu avec l'onction royale. Oh, tu ne me comprends pas. J'aimerais te dire, tout ce que tu as perdu, il y a une promotion spectaculaire cachée derrière les choses que tu as perdues. Tu as peut-être perdu un travail. On te donnait 50 000. Laisse-moi te dire, derrière cette perte, il y a une promotion de 100 000 qui t'attend quelque part. Après le coronavirus, je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus, toute personne qui a eu à payer quelque chose de cher, je déclare que Dieu te donnera au-delà de cela. Que vaut la royauté devant les ânesses? Saül, qui a perdu les années de son père, il a plus que les ânesses, il a eu la royauté. Pour te dire, toute perte dans ta vie peut devenir une promotion spectaculaire. Oh bien-aimé, est-ce que tu m'écoutes? Toi qui es découragé,
toi dont les activités sont atteintes à cause du coronavirus, à cause du confinement spatial, j'aimerais te dire, l'Éternel peut faire quelque chose pour toi. Si tu étends ta main vers le camp et tu dis que je reçois cela au nom de Jésus, cela est ton lot, ton partage. Oh, est-ce que tu m'écoutes ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Toute personne qui m'écoute ce soir, l'Éternel, comme tu es venu faire la rencontre avec Dieu, tu ne ressortiras pas de cette rencontre comme tu es venu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La cinquième chose que j'aimerais te dire ce soir, c'est que les frustrations peuvent être le lieu de naissance d'une destinée glorieuse. Alléluia. Les frustrations que tu as, les frustrations qui t'accablent, peuvent devenir le lieu de naissance d'une destinée glorieuse. Oh Dieu de gloire. Bien aimé, beaucoup de personnes qui ont pu vaincre les frustrations, ce sont des personnes qui ont changé les frustrations en motivation. Aïe, 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 tu ne me comprends pas ce soir. Lorsque tu changes tes frustrations en motivation, tu entres maintenant dans la célébration. Alléluia. Combien de personnes ont été frustrées dans leur vie? Bien aimé, moi quand je commençais le ministère, la personne qui m'a frustré dans le ministère, c'était ma propre maman. Ma mère m'a frustré dans le ministère. J'ai failli abandonner l'œuvre de Dieu. Mais cette frustration-là, lorsque je l'ai transformée en motivation, je suis entré dans la célébration. Alléluia. Bien aimé, tu peux faire de même. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont passés par là. Je me rappelle de l'histoire de Joyce Meyer. Elle raconte qu'elle a été abusée sexuellement par son grand-père, par son père et par ses 2 hommes. Vous imaginez cela? Une femme, Joyce Meyer, qui a maintenant un grand ministère. Elle est abusée, violée par son grand-père, par son propre père et par ses 2 hommes. Mais cela ne l'a pas empêché de servir Dieu. Cela ne l'a pas empêché d'avancer. Bien-aimé, les frustrations que tu as, tu ne t'as pas dit, je chasse dans ma vie tout esprit de frustration. Mais tu dois dire, tu dois appeler, tu dois te servir de frustration comme une motivation. Bien-aimé, tu dois inviter les motivations dans ta vie et prendre le petit déjeuner avec eux. Alléluia. Tu dois prendre le petit déjeuner avec les frustrations. Ça doit être ton mode de vie. Ça doit être ce qui te motive à avancer, à aller loin avec Dieu. Alléluia. Combien de personnes peuvent le faire? Prendre ces frustrations comme des motivations. Il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées dans leur famille. On t'insulte que tu es idiote à l'école. On t'insulte que tu es déjà vieille, tu n'arrives pas à te marier. Tes camarades sont déjà mariés, toi tu es où? On te frustre à l'école. Que regarde, tu as un grand diplôme, mais tu ne travailles pas. Voilà ton ami tel, il travaille. Toi tu es où? Tu es frustré par cela. Mais j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, si tu chantes tes frustrations en motivation, l'Éternel peut faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Il y a quelque chose de particulier, une destinée glorieuse qui se prépare lorsque tu changeras tes frustrations en motivation. Bien-aimés, ne regardez pas seulement les ténèbres dans vos vies, mais apprenez à vous focaliser sur la lumière. Tu peux avoir les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres peuvent régner dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, il y aura toujours une petite lumière que tu vas utiliser pour avancer. Alléluia. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. J'aimerais te dire, bien-aimé, Dieu n'a pas dit que les ténèbres étaient mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas le temps de commenter sur les ténèbres. Il n'a que commenté sur la lumière, qu'elle était bonne. Il n'a pas commenté les ténèbres. C'est pour te dire, ne regarde pas le coronavirus. Tous les jours, tu es dans les commentaires. Le corona va tuer les gens. Le corona va tuer les gens. Mais regarde le point positif. Le corona, c'est le temps où tu dois demeurer seul avec Dieu. C'est le temps, toi qui n'es pas à l'école. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps de parler avec Dieu? Est-ce que tu prends le temps de prier, de lire ta Bible? Est-ce que tu as le temps de le faire? Mais tu passes tout ton temps dans les jeux vidéo. Tu passes tout ton temps dans la distraction, dans le jambo et j'en passe. Bien-aimé, ce n'est pas le temps où les enfants de Dieu
doivent ancrer dans un temps de froideur spirituelle. Tu dois te lever et tu dois rester seul avec Dieu. Et pour sortir de ce corona, tu dois sortir avec quelque chose de glorieux, avec une destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que l'isolation peut être la base de la manifestation et de la célébration. Alléluia. L'isolation, le confinement de soi peut être la base de la manifestation et de la célébration. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, les plus grandes destinées ont été fabriquées dans l'isolement. Tu ne m'as pas compris. Les plus grandes destinées ont été façonnées, ont été fabriquées lorsque des gens ont décidé d'entrer dans l'isolement. La Bible dit que Jacob demeura seul. Et lorsqu'il a demeuré seul, il n'est plus sorti Jacob, mais il est sorti Israël. Il y a un Israël qui veut sortir de ta vie. Mais pour que ce Israël sorte, tu dois entrer dans un moment d'isolement. Tu dois t'isoler, tu dois te confiner afin que Dieu puisse fabriquer un Israël dans ta vie. Oh, tu n'as pas dit amen. Bien amen, je prophétise dans ta vie. Toute personne qui va décider d'ancrer dans un moment d'isolement, la main de Dieu sera sur sa vie. La main de Dieu va le couvrir et il sortira de ce lieu avec un Israël au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, je vais vous raconter une histoire. Il y avait un homme. Il est parti au ciel. Alors, cet homme était à la recherche de connaissances. Il est parti voir un ange. Il a demandé à l'ange, je cherche l'archange Simon-Pierre. Alors on l'a dirigé vers l'archange Simon-Pierre. Il a dit que j'ai besoin de connaissances. Et l'archange Simon-Pierre a dit que non, je connais une autre personne qui connaît plus que moi. Il connaît même les choses qui vont arriver à la fin. Alors il lui a dirigé vers cet archange. Et l'homme va poser la question à l'archange. Quel fut le plus grand général de tout le temps? Alléluia. Écoutez très bien l'histoire. Il demande quel fut le plus grand général de tout le temps. Alors l'archange dit, viens, je vais te montrer. L'archange peut lui présenter un homme. Alors l'homme s'est commencé, il s'est mis à rire. Il a dit, là alors, tu as eu 0 sur 20. Tu as raté. Je connais cet homme. Cet homme était le cultivateur derrière mon village. C'est lui qui était le plus grand cultivateur. Il n'a jamais été dans l'armée. Alors l'ange va lui dire, c'est vrai, tu as raison. Parce que cet homme a refusé d'entrer dans l'armée. S'il entrait dans l'armée, il devait être le plus grand général de tous les temps. Il devait être le plus grand général de tous les temps. Alors il amène l'homme, il dit que regarde dans les archives. Voici nos archives, voici nos registres. Voici le nom de cet homme. Il est écrit qu'il doit être le plus grand général de tous les temps. Mais parce que cet homme a refusé cela, il n'a pas accompli sa destinée. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Dieu a prévu une grande destinée dans ta vie que tu vas l'accomplir. Pour accomplir ta destinée, tu dois collaborer, tu dois coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de ta destinée. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à accomplir les destinées parce qu'ils ne collaborent pas avec Dieu. Jacob, il avait reçu l'onction d'Isaac que tu seras une grande nation sortira de toi. Il a béni son fils Isaac. Jacob avait une grande destinée. Mais si Jacob ne décidait pas de rester seul avec Dieu, il n'allait jamais accomplir cela. J'aimerais te dire, bien-aimé, il y a des prophéties sur ta vie. Tu as une grande destinée. Mais si tu ne prends pas le temps de demeurer seul avec Dieu, cela ne s'accomplira pas. Parce que lorsque tu demeures seul avec Dieu, il y a une collaboration, il y a une coopération que tu établis avec ton Créateur. Et cela t'amènera dans les hauteurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux décider d'entrer dans une période d'isolation? Peut-être pendant ce moment tu as blagué avec Dieu. Bien aimé, tu peux mourir à tout moment. Dieu peut enlever sa vie à tout moment.
Mais est-ce que tu as le temps de rester seul avec Dieu? Alléluia. Est-ce que tu as le temps de rester seul avec Dieu? Il y a des hommes dans la Bible qui ont décidé de rester seul avec Dieu. Il y a des gens comme Jacob. Il y a des gens comme Joseph. Toute la vie de Joseph a été une vie d'isolement. Joseph était toujours loin de ses frères. Ses frères étaient toujours ensemble. Mais ils rejetaient toujours Joseph loin d'eux. Mais cela n'a pas empêché que Joseph devienne le gouverneur d'Égypte. Bien aimé, l'isolement que tu fais peut faire de toi un gouverneur quelque part. Tu peux gouverner ta vie. Tu peux gouverner ta famille. Mais pour que cela soit possible, tu dois prendre un temps d'isolement. Alléluia. Regardons encore un homme comme David. Lorsqu'on venait bénir David pour être roi, lorsqu'on venait le roi, tous ses frères étaient à la maison. Mais David était isolé dans le désert, en train de perdre les brebis de son père. C'est pour te dire, c'est lorsque tu es isolé quelque part qu'on va dépêcher des gens pour te chercher. Tu peux être isolé. Tu pries le Seigneur. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, tu es mon créateur. Ouvre les portes d'emploi. Et un coup de fil arrive. On t'appelle comme monsieur. Vous êtes appelé à ancrer dans votre fonction. Je déclare et je prophétise dans ta vie. Si tu ancres dans un moment d'isolement, tu recevras un coup d'appel. Tu recevras un coup de fil et on te donnera le travail au nom de Jésus-Christ. Si tu dis amen, cela ton lot, ton partage au nom de Jésus. Entre dans le temps d'isolement. Comme David. Bien-aimé, c'est dans les temps d'isolement que David a écrit les psaumes. Tu ne peux pas écrire les psaumes de ta vie si tu n'as pas de temps, de moment d'isolement. Le psaume était comme des louanges. C'était aussi comme des témoignages. Il y a des témoignages que tu n'écriras jamais dans ta vie si tu n'as pas passé le temps dans l'isolement. Toi qui m'écoutes, tu veux une grande destinée. Tu veux avoir un grand témoignage dans ta vie. Tu veux laisser un héritage à tes enfants. J'aimerais te dire le secret. Ancre dans un temps d'isolement avec Dieu. Alléluia. Oh, pendant que je prêche, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un, on l'a renvoyé du travail. Mais Dieu me dit ce soir, dans 2 semaines, on t'appellera pour un nouveau travail au nom de Jésus. Et ce travail sera une promotion spectaculaire pour ta vie au nom de Jésus. Si tu m'écoutes, dis amen. Parce que Dieu me parle de toi. Oh Dieu d'Abraham. Toi qui m'écoutes, toi Sylvain qui m'écoute, j'aimerais te dire qu'il y a une grande porte qui est ouverte dans ta vie. Je vois une grande porte, je parle à Sylvain qui m'écoute. Une grande porte est ouverte pour ta vie. Entre dans un programme de 3 jours de jeûne, de minuit à 12 heures, et demande à Dieu ce que tu lui demandes depuis des années. Il te l'accordera. Si tu crois que je suis un serviteur de Dieu, entre dans un programme de 3 jours de jeûne et cela sera ton lot et ton partage. Je déclare que l'Éternel fera une chose spectaculaire dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh mon Dieu, mon roi. Il y a une fille, Jeanne. Elle est gravement malade. Elle a des problèmes au niveau du ventre. Je prie pour toi, Jeanne, qui m'écoute. Je déclare maintenant que la guérison s'installe dans ton ventre au nom de Jésus. Je relâche la guérison dans ton ventre. Je détruis les forces maléfiques qui se sont levées contre tes entrailles. Je déclare que tes entrailles sont libérées au nom de Jésus. La main de Dieu est posée sur toi. Pendant que tu étends ta main sur le crâne, si tu as la foi, tu es libéré. Si tu as la foi, tu es libéré. Toi qui m'écoutes à Facebook, toi qui m'écoutes dans les réseaux sociaux, pose ta main sur ton ventre et l'onction de Dieu te libère maintenant au nom de Jésus. Toute personne, les personnes qui sont malades, pose ta main sur la tête
Et pendant que tu poses ta main sur la tête, peu importe la maladie, je relâche l'onction de guérison. Je relâche l'onction de guérison. Je relâche l'onction de guérison. Toi qui n'arrives pas à marcher, tu es paralysé au niveau des deux pieds. L'Esprit de l'Éternel me dit que si tu as la foi, tu te lèves maintenant. Si tu as la foi, crois que Christ peut te libérer. Crois que Christ peut te mettre debout et tu es capable de marcher. Tout est paralysé que le monde des ténèbres t'a infligé. Je déclare maintenant que tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Je relâche l'onction de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu et je vous libère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu d'Abraham, qui est comme toi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire pendant les temps d'isolement? Le temps d'isolement est le temps où tu dois ancrer dans un réveil spirituel. Beaucoup de personnes ont perdu la vie de prière à cause du confinement partiel. Beaucoup de personnes ont perdu la vie de méditation. Dans certains pays, les églises sont fermées. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de te refroidir, mais ancre dans le réveil spirituel. Ancre dans un réveil spirituel. Le temps d'isolement, c'est un temps où tu dois établir des projets précis et à court terme. Alléluia. Pendant ce moment d'isolement, quel est le projet que tu as dans le cœur? Peut-être tu veux te marier. Quel est le projet que tu as dans le cœur? Tu dois établir ce projet dans ta vie. Tu dois construire une maison. Laisse-moi te dire, c'est le temps que tu dois ancrer dans l'isolement. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, depuis que je vais finir ma maison, je n'arrive pas à la construire. Seigneur, donne-moi les moyens financiers pour achever cette maison au nom de Jésus. Et l'Éternel agira. Alléluia. Pendant le temps de confinement, c'est le temps où on a développé, le temps de développement personnel. On doit développer nos talents. On doit développer nos caractères. Tu es peut-être que musicien, tu es batteur, tu es pianiste. C'est le temps où tu dois développer le talent que Dieu a mis à toi. Tu ne dois pas rester là et être discret, mais tu dois développer ce que Dieu a mis en toi. Toi, pasteur qui m'écoute, il est temps que tu développes ton ministère prophétique, ton ministère d'enseignement. Tu dois développer cela pendant ce temps de confinement partiel, afin que lorsque le corona va finir, qu'on voit un nouvel homme qui a en lui l'esprit d'Israël. Alléluia. Tu dois ressortir pendant cette période avec quelque chose d'autre. Bien-aimé, après le confinement, mon ministère doit monter à une dimension élevée. Je déclare dans ta vie que si tu restes dans la période d'isolement, tu ne ressortiras pas comme tu es ancré. Les gens ne te reconnaîtront plus. Bien-aimé, fais ce que je te dis et tu verras des évidences dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant le temps de confinement, c'est le temps de bâtir des amitiés sincères. Alléluia. Bien-aimé, pendant ce temps, tu dois bâtir des amitiés sincères. Si tu avais des problèmes avec ton frère, va et fais la paix avec lui. Si tu as des problèmes, il t'a offensé, va et fais la paix avec lui. La Bible déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle il ne verra le Seigneur. Tu as été blessé par ton frère, tu as blessé ton frère, mais pendant ce moment, c'est le temps de faire la paix avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je crois que ce soir, si tu restes seul avec Dieu, si tu prends l'exemple de Jacob qui décide de demeurer seul avec Dieu, il y a un Israël qui sortira de toi. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, j'aimerais que tu acclames très fort le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, acclame le Seigneur Jésus. Parce que pendant que tu acclames, tu es en train de déclarer qu'il y a un changement radical dans ta vie. Pendant que tu acclames, tu es en train de célébrer les choses invisibles afin de les amener dans le visible au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, tu attestes que ce que l'homme de Dieu a déclaré, cela est mon lot et mon partage. Alléluia. Bien-aimé, sois béni ce soir. Sois grandement béni par ce message. Si ce message t'a édifié, le poste est ouvert. Tu peux appeler. Tu peux envoyer ton message. Et je vais prier pour toi. Dans ta vie, tu as connu le recul. Dans ta vie, tu as connu les frustrations. Dans ta vie, tu as connu des séparations. Dans ta vie, tu as connu des pertes considérables.
Il y a des choses que tu as perdues dans ta vie. Mais l'Éternel peut te faire recouvrer ces choses. Et il peut te donner au-delà de ces choses. Alors, bien-aimé, si ce message t'a touché, appelle, écris un message et je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que Jésus est là? Est-ce que le Saint-Esprit est là? Bien-aimé, toi qui m'as écouté ce soir, tu peux envoyer ton message. Oui, bonjour ma fille, qui est-ce? Envoyez vos sujets de prière. Envoyez vos noms et vos sujets de prière. Alléluia. Tous les moments que tu as traversés dans ta vie, l'Éternel te dit que c'est le temps de sa rencontre. Et tu dois ressortir de cette rencontre avec quelque chose de particulier. Tu ne dois pas ressortir la même personne parce que Dieu a quelque chose de fait avec toi. Tu dois collaborer avec Dieu. Alléluia. Leslie Bida. Oui, Leslie Bida. Quel est le problème que tu as? Qu'est-ce que tu veux que l'homme de Dieu fasse pour toi? Est-ce que tu es un sujet de prière? Ou bien tu veux rendre grâce à Dieu pour le message de ce soir? Oh Jésus de gloire. Bien-aimé, le temps où ta destinée de prendre un envol spectaculaire est arrivé. Bien-aimé, si tu rates cette opportunité, c'est un défi que tu dois fixer dans ta vie. Que Seigneur, j'ai écouté ta parole et je décide que derrière cette parole, qu'il y ait une opportunité qui me soit accordée au nom de Jésus. Nous sommes au temps où on doit prendre les défis comme des opportunités. Nous sommes au temps où on doit prendre nos frustrations comme des motivations. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Alléluia. Bien-aimé, le succès ne doit pas être une motivation pour toi. Mais les frustrations, les pertes, les désolations, le rejet, l'humiliation, ces choses doivent être de la motivation pour toi. Alléluia. Alors, Leslie Bida, prie pour moi afin que tout marche dans ma vie. Et que je trouve le mariage et qu'il guérisse ma mère. Alors, je déclare maintenant, toi Leslie Bida qui m'écoute, je déclare, de même qu'on avait mis dans ta vie un esprit de limitation. Tu te trouves dans la situation de Jaébet. On avait mis des limites dans la vie de Jaébet à cause de son nom. Mais ce soir, je déclare que l'Éternel change tes frustrations en motivation. Je déclare que l'Éternel ouvre les portes de mariage dans ta vie. Que l'Éternel ouvre les portes, que toutes choses marchent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Je relâche une onction particulière et j'appelle la guérison dans la vie de ta mère au nom de Jésus. Là où elle est, je déclare que ta mère est guérie au nom de Jésus. Elle reçoit la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonsoir pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi afin que j'accomplisse le ministère pastoral qui m'a donné Paul. Alors Paul, je déclare dans ta vie maintenant, tu as envie d'accomplir le ministère pastoral, mais tu as besoin d'un temps d'isolement. Tu as besoin d'être seul avec Dieu. Pour que j'arrive où je suis arrivé, j'ai toujours été isolé. J'ai toujours été seul. J'ai eu des frustrations dans le ministère. J'ai eu des persécutions, des accusations. Mais au lieu de me dérober de cela, j'ai embrassé cela. Si tu embrasses les persécutions, tu embrasses les frustrations, ces frustrations deviendront des motivations. Et ces motivations t'accompagneront à la célébration. Alors je déclare dans la vie que le Seigneur te donne la capacité de tenir ferme devant les vents, devant les tempêtes, devant les situations compliquées de ta vie au nom de Jésus. Dans ton ministère, que l'Éternel te remplisse d'esprit et de force. Que l'Éternel te donne la capacité de surmonter toute épreuve. La Bible déclare
que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Car lorsque tu seras tenté, l'Éternel pouvoir au moyen de t'en faire sortir. Alors je déclare dans ta vie que tu es fortifié. Tu es fortifié. La visitation, Dieu remplit ton ministère. Pendant le temps que tu vas prendre dans l'isolement, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ta vie. Il y a un Israël qui sortira de ta vie et tu seras complètement comblé au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis Amen au nom de Jésus-Christ. Alors Jeannette qui m'appelle. Bonsoir pasteur. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour le message de ce soir. Je n'ai pas eu une bonne santé. Un ver marche dans mon corps. S'il vous plaît, priez pour moi. Alors, Jeannette, maintenant, je te demande de faire quelque chose. Cherche un verre d'eau. Fais vite, cherche un verre d'eau. Ce verre meurt ce soir au nom de Jésus. Cherche-moi un verre d'eau. Jeannette, cherche-moi un verre d'eau. Et quand tu es prêt, tu me dis Amen, je prie pour toi. Jeannette, cherche-moi un verre d'eau. Ce verre doit disparaître dans ta vie ce soir. Cherche-moi un verre d'eau. Quand tu es prêt, tu me dis Amen, je prie pour toi. Oh, Ribro Tamala Itekete. Rokoto Lubrachine le Brosa. Il est temps où les enfants de Dieu puissent voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. La puissance du miraculeux doit agir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors, j'en étais prête. Alors maintenant, prends ce verre d'eau, lève ce verre d'eau au-dessus de ta tête. Lève le verre d'eau au ciel. Je vais prier. Seigneur, pendant que ta fille lève ce verre d'eau, je sanctifie ce verre d'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean 5 que l'eau est le témoignage de Dieu, le rend témoignage de Dieu. Alors je sanctifie cette eau et je déclare que le témoignage ancre dans le ventre de Jeannette. Lorsqu'elle va boire cette eau, le verre meurt au nom de Jésus. Que cette eau soit comme un déluge qui va enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans son corps au nom de Jésus. Que cette eau éradique le verre et que le verre soit noyé et qu'il meure au nom de Jésus. Je déclare que cette eau maintenant viens libérer le ventre de Jeannette au nom de Jésus. Maintenant, bois cette eau. Bois cette eau. Bois cette eau. Pendant que tu bois cette eau, je déclare la guérison. Je déclare la visitation. Je tue ce verre. Je l'écrase maintenant. Je le coupe en petits morceaux avec l'épée de la parole de Dieu. Et je déclare que ce verre n'aura plus aucun pouvoir dans ta vie. Car Dieu te libère. Le témoignage entre dans ton corps. Le témoignage entre dans ta vie. Pose ta main sur ton ventre, Jeannette. Pose ta main sur ton ventre. Maintenant que tu poses ta main sur ton ventre, je te communique la puissance de Dieu. Je te communique l'onction de Dieu. Je te mets en contact avec la puissance. En contact avec l'onction de guérison au nom de Jésus. La guérison est le ton partage. La guérison est le ton partage. La guérison est le ton partage. Si tu crois cela, dis Amen 3 fois et tu es complètement guéri au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai un homme, je crois que c'est toujours Leslie, je ne sais pas quoi. J'ai un homme, je l'aime et je voudrais que Dieu permette à ce qu'on se marie et qu'on regarde sur la même direction. Qu'il m'ouvre les portes, je vis mal. Leslie Bida toujours. Bida, j'aimerais te dire, il y a une loi forte qui parle dans ta vie. Et dans cette loi, tu es appelé à avoir des regrets toute ta vie. Pendant toute ta vie, tu as connu beaucoup de regrets. Tu as eu des regrets dans ta vie. Les gens t'ont amené, les gens t'ont humilié. Tu as un bon cœur. Mais lorsque tu pars avec quelqu'un, il te tourne toujours comme ça. Et ça apporte toujours le regret dans ta vie. Tu fais le bien aux gens, mais ils te font toujours le mal. Mais je déclare dans ta vie que cette loi est complètement brisée au nom de Jésus. Je te communique à l'onction de Dieu. Je te communique à l'onction de la croix. Et je déclare que cette loi ne parlera plus dans ta vie. Je déclare que tu vivras le bonheur.
Tu ne rencontreras plus les gens qui vont te faire souffrir, qui vont briser ton cœur à 1000 morceaux. Car l'Éternel amènera quelqu'un qui va t'apporter le bonheur. L'Éternel te visite. L'Éternel agit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux remercier Dieu pour la santé permanente qu'il me donne et qu'il préserve tous ceux qui se sont abandonnés à lui de ce mauvais vent, car il est tout pour nous, Paul. Oui, Paul, Jésus-Christ est tout pour nous. Pendant ce mauvais vent, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire qu'une mauvaise chose peut tourner à ton avantage pour toi qui aimes Dieu. Alors, ce vent, c'est un vent qui va passer. Mais pendant que ça passe, nous devons garder la foi. Nous devons croire que Dieu est capable de nous visiter. Et Dieu fera quelque chose d'exceptionnel dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il nous reste 5 minutes. Pour ceux qui ont des messages, des sujets de prière, envoyez vos sujets de prière. Vos sujets de prière sont attendus. Et comme je le dis toujours, pour ceux qui veulent nous rencontrer, la parole se trouve à la chapelle Jérusalem, en face Seigneurie. On reçoit les mardis, les mercredis, les vendredis et les samedis. Alors les mardis c'est en matinée, les mercredis c'est à partir de 13h, 14h, les vendredis à 14h et les samedis à partir de 9h. Donc ceux qui sont désireux de nous rencontrer, venez dans nos locaux, on va vous recevoir. Et on va davantage démystifier la puissance de l'ennemi dans vos vies et vous amener vers la lumière. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Alors il nous reste quelques 4 minutes pour ceux-là encore qui sont en retard et qui veulent voir la puissance de Dieu agir dans leur vie. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire pour toi ce soir. Avant la prière de clôture, je vais recevoir un dernier message. Toi qui n'as pas encore écrit, qui hésite d'écrire, c'est le moment d'écrire. C'est un temps où tu dois saisir cette opportunité. Ne passe pas devant une telle opportunité. Parce que lorsque tu entres en contact direct avec l'onction, il y a quelque chose de particulier qui agit dans ta vie. N'hésite pas à écrire. N'hésite pas à envoyer ton sujet de prière. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Il y a une dernière personne qui doit écrire. Dieu veut faire quelque chose pour toi. N'hésite pas à écrire. Envoie un message avant que je ne prie. Ne rate pas la solution à ton problème. Ne rate pas l'opportunité de ta destinée. Parce que Dieu veut accomplir quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alors on parlait ce soir sur le thème Seul avec Dieu. Et je crois que tu as été grandement béni par ce message. Je crois que tu as été grandement visité par ce message. Et je sais que le Seigneur Jésus-Christ fera des choses extraordinaires pour toi. Alors je vais prier pour la fin. Seigneur, je te présente ceux-là qui m'ont écouté. Je prie que ta gloire, ta puissance puisse toucher tout le monde. Que chaque personne qui envoie des messages, Seigneur, soit visité d'une manière particulière. Pour ceux-là qui m'ont écouté, qui n'ont certainement pas de crédit, mais qui ont voulu appeler, Seigneur, visite-les aussi au nom de Jésus. Je relâche la grâce de Dieu dans ta vie. Et je déclare que pendant le temps d'isolement que tu vas prendre avec Dieu, lorsque tu vas rester seul avec Dieu, il y a un Israël qui sortira de ton sein. Il y a un Israël qui sortira dans ta vie. Il y a un Israël qui sortira dans ta destinée. Les frustrations, change-les maintenant en motivation. Les problèmes, les pertes, je reprends-les comme des opportunités. Parce que Dieu est avec toi. Dieu t'accompagnera pendant ces moments. Je déclare dans ta vie que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et que tu puisses habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et que je rends grâce. Amen. Bien-aimé, toi qui m'as écouté, c'est le pasteur Roland. Sois grandement béni au nom de Jésus. Le dernier message que je viens de recevoir, c'est: sois béni, papa, et priez pour moi afin que je trouve le mariage. Aucun homme dans ma vie. Je déclare que l'homme de ta destinée est à la porte de ta vie. L'Éternel agit dans ta vie. L'Éternel relâche sa grâce dans ta vie. L'Éternel te fera rencontrer un homme qui changera ta vie. Cet homme sera un homme qui aura la crainte de Dieu. Et lorsque tu vas l'épouser, oh my God,
Dieu me dit quelque chose pour toi. Mais j'ai peur, ma fille. Est-ce que tu pourras supporter cela? Est-ce que tu pourras supporter cela? L'esprit du prophète est soumis au prophète. Il n'y a pas de ministère sans mystère. Je voulais prier pour toi, mais le temps, je voulais te dire ce que Dieu me dit pour toi. Mais le temps me fait défaut. Sois béni grandement, ma fille. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Appelle-moi, ma fille, je vais te dire cela. Appelle-moi après l'émission, je vais causer avec toi. Tu as suivi, ma fille. Que Dieu vous bénisse grandement. Shalom, shalom, shalom. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, c'est tout pour moi, oh.